Mesdames, Messieurs, chers auditeurs d'Océan FM, fidèles de l'émission Dans les Soirs, bonjour. Par la grâce divine, on se retrouve à nouveau ce dimanche 12 avril sur votre programme au féminin avec le thème Femmes et beauté qui suit son cours. Le dimanche passé, nous avions reçu sur ce même plateau Madame Atirwe Camille Eugénie, directrice générale de l'Institut de beauté Paris-Bénin Esthétique. Avec cette dernière, nous avons parlé du maquillage. Pour vous, mesdames, qui aviez manqué cette rencontre dominicale, sachez que nous avons plusieurs styles de maquillage au nombre desquels le maquillage artistique, le maquillage technique, maquillage mannequin, plateau, photo, maquillage cinéma, maquillage sophistiqué et j'en passe. Pour ce qui est du maquillage esthétique auquel nous nous adonnons, madame, il n'est pas moins varié. Du maquillage bonne mine en passant par le maquillage cocktail, le maquillage du jour, celui de la nuit, le maquillage, celui du mariage, il y en a pour toutes circonstances. Sachez, mesdames, que le maquillage est essentiel et sert à faire émerger des identités profondes. Un bon maquillage dure en moyenne 45 minutes. En revanche, il y a également le maquillage top chrono qui peut aller à 5 minutes. L'importance du démaquillage n'est plus à démontrer également. Eh bien, quand on se maquille, il est primordial, il est essentiel de veiller à son démaquillage avant le coucher le soir. Et également, les accessoires de maquillage ne sont pas à négliger quant à leur nettoyage et l'entretien de ces articles. Et ces accessoires ont une durée de vie allant jusqu'à 5 ans maximum. Alors, mesdames, vérifiez les dates de péremption de vos articles maquillage lorsque vous les achetez et veillez à vous en séparer au bout de 5 ans maximum pour éviter tout risque d'allergie. La beauté, mesdames, la beauté de la femme étant un sujet suffisamment dense et non négligeable, eh bien, nous continuons sur Dans les Soirs à la parcourir en recevant aujourd'hui pour vous sur le plateau Madame Dedravo Cornelia, directrice générale de la boutique Mistigriff, 6 au carré 162 à Squabeto à Kaboma. Nous parlerons avec cette dernière des accessoires de beauté. Madame Dedravo Cornelia, bonjour. Bonjour ma chère Afa, comment allez-vous ce Ça dimanche? va bien, merci et merci d'être avec nous. C'est pas toujours évident de tirer les femmes de leur cocon, de leur lit un dimanche matin, donc c'est tout à notre plaisir et à notre honneur de vous avoir. Le plaisir à moi également. Eh bien, le style, l'élégance ne sont pas forcément innés. Ils peuvent être également acquis, ils peuvent s'apprendre. L'élégance qui passe pour la qualité de ce qui est la qualité de ce qui est une beauté sobre et de bon goût est indéniablement un atout majeur dans l'appréciation de la beauté d'une femme. Les accessoires tels que les sacs, les chaussures, les ceintures, les foulards, les chapeaux, les bijoux et j'en passe ont fortement leur rôle à jouer lorsqu'on recherche la touche beauté plus. Eh bien, c'est pour parler de tout ça que nous avons invité Madame Dedravo Cornelia, directrice générale, comme nous l'avons dit, de la boutique Mistigriff. Et Madame Dedravo, bonjour. Bonjour. À nouveau. Vous êtes directrice de la boutique Mistigriff. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir cet espace de beauté pour femmes? Merci ma chérie. Bon, je peux dire que c'est l'amour de la mode. Et le goût du luxe, le bling-bling, le tapis rouge, la Fashion Week. Et c'est ça qui m'a motivée pour choisir pour prendre cette option d'ouvrir la boutique Mistigriff. Et je voulais ajouter ma touche occidentale avec la béninoise. Tout à fait. C'est ça. Allier le modernisme à la culture béninoise. Voilà, c'est ça qui m'a motivé à ouvrir une boutique. D'accord. Et pour donner la beauté, la joie à toutes mes sœurs béninoises. Tout à fait, parce qu'on en a effectivement besoin. Hein. Ouais, la beauté, c'est ce qui fait la femme en fait. N'oublie pas le sourire. Et le sourire qui fait la femme après, la beauté, l'élégance, tout ceci après. Tout à fait, je partage parce qu'effectivement une femme belle, bien habillée, élégante, qui a une mine
franc-frogné, une mine qui dissuade, qui ne rapproche pas, effectivement, ça n'attire pas. Effectivement, ça n'attire pas du tout. Pas du tout. Oui, Elle a le beau être sourire belle. d'abord, après, il y a l'élégance qui suit. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boutique Mistigriff? Bah, à la boutique Missy Griff, vous pouvez trouver des chaussures, des sacs, le voile suisse, le wax hollandais, qui est en train d'être modernisé maintenant. Le wax hollandais. Voilà, qui est en train d'être modernisé. La preuve, le dernier défilé de Burberry, on a eu le wax hollandais en manteau. Vraiment? Oui, qui a cartonné vraiment à Non. la Fashion Week, effectivement. Non. Ah si, effectivement. Donc après, il y a les ceintures et les accessoires qui suivent. D'accord. Oui. Et donc, dans les sacs et chaussures, on trouve quelle gamme de maroquinerie? Vous savez, actuellement, on est en Afrique. Dans les sacs et chaussures, il y a le haut de gamme. D'accord. Il y a le haut de gamme moyen, il y a le haut de gamme plus. Il y a aussi adaptable À la fourchette à la d'une fourchette béninoise d'une lambda. béninoise, voilà. Et le vrai haut de gamme, on essaie de faire sur commande pour ne pas un peu froisser les gens. Les Voilà. gens, tout à fait. Tout à fait. Et donc, nous avons des ensembles aussi. Et on a des ensembles chaussures, sacs. on a des chaussures simples, on a des sacs simples. Après, on a des petites pochettes, les minaudières qui sont à la mode, qui est la tendance maintenant, qui n'est pas aussi mal. Tout se trouve à la boutique Mystique. Oui, c'est vrai, parce que c'est un espace assez grand quand même. Hein, qui Effectivement, contient... c'est assez grand, mais beaucoup ne le voient pas parce que peut-être je n'ai pas encore bien haussé la devanture, mais sinon, vraiment, c'est une grande boutique où on peut tout trouver. Oui, mais je l'atteste parce qu'on trouve des choses de qualité et effectivement, chaque femme peut trouver son compte. Hein. Voilà, chaque femme peut trouver son compte, la grande, la petite, la moyenne, tout le monde peut trouver son compte à la boutique. Et pour tout type d'événement, que ce soit des mariages, parce que vous faites ça aussi, vous préparez aussi des mariés. Voilà, la boutique Mystique prépare des mariages, des communions. C'est-à-dire, vous pouvez habiller une femme de mariée en termes de maroquinerie, la chaussure, le sac, préparer même les valises de dot. Voilà, les valises de dot, la communion, les soirées, les anniversaires. Toutes les ambiances festives. Toutes les ambiances festivales. Et je précise qu'avec la boutique Mistigriff, on peut également faire les emballages cadeaux. C'est la touche plus, c'est ça? Effectivement, on peut faire l'emballage cadeau. Dès qu'un client vient acheter, ce que la boutique Mistigriff propose, c'est de lui offrir l'emballage cadeau gratuit. Et pas des moindres, parce que j'ai vu quand même lors d'une dot ce que vous avez pu offrir, parce que tout ça vient de l'Europe, hein, oui, les emballages. Ça vient de l'Europe. On essaie de faire un peu la qualité, pour que ça soit rare et beau, pour que la mariée puisse bien rêver. Tout à fait, voilà. Parce qu'on a besoin de rêver quand on se marie. Avant de redescendre dans la désillusion parfois. Parfois, effectivement. Alors, selon vous, Madame de Dravo, qu'est-ce qu'une belle femme? Là, c'est vraiment une question assez dense. Assez dense. Pour moi, une belle femme, c'est d'abord le sourire. Hey. Le sourire, la simplicité, le vestimentaire et la tenue. Quand je parle de la tenue, ça veut dire que le comportement. Dans le comportement, j'ajoute le respect, la politesse, la classe. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je définis la belle femme béninoise. Voilà. Africaine en général. Et occidentale même. Occidentale toutes les aussi, femmes, parce que en fait. toutes les femmes du monde entier. Parce que d'abord, c'est le sourire. Le sourire, elle est très importante. Parce que c'est le sourire qui est l'accueil. Tout à fait. Le sourire démontre la personne avec qui on a affaire. Mon feu père me disait souvent, avec le sourire, on peut ouvrir toutes les portes. Ah, effectivement, avec le sourire, on peut rentrer même n'importe quoi dans une bouteille. Ça, je te l'avoue. Ça, c'est vrai. Alors, par quoi se révèle l'élégance et la beauté d'une femme? Vous qui êtes justement dans tout ce qui est accessoires de beauté, dans tout ce qui est style, mode, et quand on vous voit vous habiller et vous reflétez également ce que vous vendez. Alors, par quoi se révèle réellement la beauté et l'élégance d'une femme? Merci ma chérie. Bon, l'élégance d'une femme, j'ai déjà dit auparavant tout à l'heure, il y a le sourire.
Après le sourire, il y a l'élégance. C'est ça. Il y a l'allure. Il y a le comportement. Il y a la manière de porter la tenue. Il y a la classe, la manière de s'asseoir. Tout ça la relève dans l'élégance de la femme. C'est ça. Et en termes d'accompagnement d'accessoires sur la tenue vestimentaire, est-ce que par exemple sur une tenue africaine, on peut mettre les mêmes accessoires que sur une tenue occidentale? Est-ce que d'un style à l'autre, les accessoires qui doivent accompagner varient pour relever quelque peu l'élégance selon le style qu'on veut adopter, vous qui êtes dans la mode et dans ces accessoires-là? Mais c'est ma chérie, parce que vous toi aussi, t'es rencontrez une beaucoup. grande dame. T'as la classe, t'as de l'allure. Et t'es une cliente fidèle à Mystery. Je te remercie. Ben, je peux dire avec la tendance de Visco qui est en train de rénover, de faire du prêt-à-porter. Je pourrais dire qu'on pourrait prendre un tissu was, faire une belle tenue et les dessiner avec une ceinture à l'occidentale, avec une chaussure et sac qui s'accompagne, assortie, et la femme est belle pour une belle soirée. Pour une soirée. Une belle fête. Alors, les ceintures et autres interviennent de beaucoup aussi dans l'habillement, dans la touche plus. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est accessoire, c'est pour amener une touche plus à ce qu'on met. Effectivement, la ceinture, je peux dire la ceinture maintenant est revenue en vogue. Oui. Parce que on en a des larges, des voilà, fines. On a des larges, des fines, ça dépend de la tenue. Et je pourrais te dire que la ceinture apporte une touche, c'est-à-dire ça affine la taille de la femme. Et beaucoup disent que la ceinture, non, c'est pas bon et tout. Non, moi, je dis une belle tenue, accompagnée d'une belle ceinture, ça affine la taille de la femme et ça montre vraiment la forme de la femme pour être désirée à son homme. Voilà. Alors, on a parlé des accessoires et tout ça. Et en termes d'accessoires, le panel est assez large. Et on l'a cité tout à l'heure. Depuis, en passant par les sacs, les chaussures, les ceintures, foulards, chapeaux, même les chapeaux d'ailleurs. Les chapeaux. Les chapeaux, les bijoux et j'en passe. Alors, comment ces différents articles dont nous parlons peuvent-ils être combinés pour donner un tout harmonieux dans la présentation physique de la femme? Est-ce qu'il suffit, par exemple, d'avoir des accessoires et se dit, bon, allez, j'ai une fête, j'ai une manifestation, on met un chapeau par là, on rajoute une ceinture, on rajoute un foulard, on prend un sac, on rajoute... Ça dit, comment il faut associer ces différents articles pour donner vraiment un ensemble harmonieux? Est-ce qu'il y a des articles peut-être qui ne vont pas de pair? Est-ce qu'il y a des articles, quand on en met un, peut-être qu'il faudrait négliger l'autre, ne pas en rajouter, sinon peut-être ça fera de trop? Comment généralement ces choses-là se combinent-elles? Effectivement, ma chère, je pourrais dire que chaque accessoire a sa place. Je prends par exemple une tenue à l'occidentale. C'est ça. Moi, je pourrais rajouter le foulard à l'africaine, une petite ceinture à l'occidentale, une chaussure et sac pour accompagner. Dès qu'on quitte cette gamme, on prend un tissu was, qu'on fait une belle tenue. Il faut ajouter nécessairement le foulard, le sac, la chaussure. Et pour encore bien dessiner la taille, une petite ceinture, comme je le dis, qui revient en vogue maintenant dans le style vestimentaire. Et il ne faut pas mélanger les choses. Voilà. Par exemple, le chapeau pour un grand mariage. Pour avoir des petits conseils pour nos auditrices peut-être. Voilà, pour un grand mariage, moi, je suggère souvent le chapeau pour la belle-mère. D'accord. Parce que la mariée aussi peut se mettre en chapeau. Mais il y a différentes sortes de chapeaux, comme vous le voyez. Il y a des chapeaux qui sont construits effectivement pour la mariée, qui sont des chapeaux avec des broches et des dentelles devant. Et pour la belle-mère, je conseille un chapeau normal avec tous ces extras, tous ces trucs. Voilà. Mais souvent, c'est difficile de mettre le chapeau avec le was hollandais, surtout quand on a une tenue africaine, à la béninoise, comme on le dit, ou à la nigériane, comme on le dit. C'est difficile de mettre le chapeau sur ces genres de tenues. Le chapeau, généralement, ça se met sur des tenues françaises. Françaises. C'est-à-dire des robes de soirée, des tailleurs,
Et vous portez votre petite touche, peut-être à ajouter une petite broche pour faire le rappel du chapeau sur la tenue. Mais je déconseille rarement de mettre le chapeau sur une autre tenue traditionnelle à la béninoise. Mais est-ce que ce n'est pas justement cette combinaison qui fait la complémentarité du modernisme avec le traditionnel? Moi, par exemple, il m'est arrivé de mettre un bomba que j'ai cousu normalement avec un très grand chapeau. Et sur des talons, c'était vraiment pas mal. Beaucoup ont apprécié et ça sortait en fait de l'ordinaire. Oui. Effectivement, ma chérie, toi qui as le goût du luxe, tu sais bien le faire disposer. En fait, c'est par rapport au tissu. C'est ça. Je prends par exemple le was hollandais. Pour pouvoir le rhabiller avec un chapeau, il faudrait vraiment que le tissu soit vraiment des petits dessins affinés et discrets. En ce moment, on pourrait rajouter la touche de chapeau là-dessus. Mais si je prends par exemple un lacis, bon, je ne vois pas la béninoise ou l'africaine mettre le chapeau sur un lacis. Non, ça fait de trop. C'est le foulard qui accompagne le lacis, qui fait l'élégance et tout. Le chapeau, je le conseillerais peut-être sur des tenues was hollandais, des robes, des petites robes avec des pagnes africains ou des longues robes. Et là, on peut mettre le chapeau là-dessus. Mais franchement, sur un boba, c'est osé parce que je te félicite parce que tu es une grande sapeuse. Donc, ça, c'est Mystigri qui le dit. Oui, moi, je te l'avoue, je te dis, le chapeau, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est vraiment raffiné dans la mode. Et effectivement, ça, je pourrais te dire que tu as vraiment osé et ça a bien marché. Mais c'est difficile pour la béninoise de consolider le pagne avec le chapeau. Parce qu'effectivement, c'est quand même une question de goût et de style. Et de pouvoir combiner tout harmonieux. Je pourrais te dire que chaque personne a son style. Tout à fait. Le fait que tu aies aligné le bomba avec un chapeau, une autre dame l'aurait fait et ça n'allait pas passer. Oui, parce qu'il y a l'allure, il y a plein de détails. Il y a la démarche, il y a la position. Tout ça là, ça accompagne l'élégance. Je peux te dire que l'élégance, c'est par rapport à la classe, la personnalité de chaque personne. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui définit la mode. Parce que la mode en général, il y a les collections qui sortent, mais ça ne va pas à tout le monde. Bon, je pourrais dire que chaque personne, avec sa personnalité et avec son style, sa tenue, sa mode. En Afrique, je dirais en Afrique, les lunettes sont très prisées aussi. Hein, et passent pour l'élément. C'est l'accessoire de plus maintenant. Partout maintenant, c'est les lunettes qui font vraiment. On sort même des phases avec. On sort des phases. Et quand on veut vraiment suivre la mode, il y a des lunettes avec des pierres qui s'ajoutent. Il y a des lunettes. Je peux dire actuellement, les lunettes et les ceintures, c'est les accessoires en vogue et qui apportent une touche de classe et de chic à la femme béninoise et à la femme occidentale aussi. Parce que quand on regarde dans les soirées, les Fashion Week, les soirées privées et les fêtes maintenant au Bénin, tout l'accessoire de la femme maintenant, c'est les lunettes. C'est la petite touche et vraiment, il faut vraiment savoir les choisir. Tout à fait. Selon la forme de la tête. Voilà, selon la forme du visage. La forme du visage. Je dirais par exemple un visage rond, il le faut en carré, les lunettes. Voilà. Un visage fin, il faut une lunette rond. D'accord. Et vraiment, il ne faut pas choisir n'importe quoi. C'est par rapport à la forme du visage qu'il faut choisir les lunettes. C'est ça, tout à fait. Le look de la femme peut-il varier rien qu'avec des accessoires? Oh oui, je pourrais te dire que effectivement le look de la femme peut se varier rien que des accessoires. Rien que par des accessoires. Rien que par des accessoires. Parce qu'une même tenue peut c'est-à-dire avec une seule tenue, on peut avoir près de 5 styles d'habillement différents, selon ce qu'on rajoute dessus. Je peux te dire qu'une robe occidentale. Tout à fait. Moi, ma petite touche, c'est d'ajouter, de mettre le foulard de chez nous, là-dessus, à l'africaine, d'ajouter les chaussures et sacs, de dessiner la robe avec une petite ceinture. C'est ça. Et pour faire le bling bling, les lunettes dessus. Voilà. Et pour passer à l'africaine,
Je pourrais dire une tenue Bumba, par exemple, qui est en vogue chez nous, qui est notre tenue traditionnelle, quoi, nous tous. J'ai ajouté aussi du foulard. Le foulard à l'africaine. Le foulard à l'africaine, une belle chaussure, un beau sac. Et pour tout finir, les lunettes pour la saison finale. Et selon qu'on met une robe, par exemple, avec une chaussure plate ballerine ou une chaussure à talons, c'est déjà un autre style en fait. Oui, effectivement, c'est-à-dire rien qu'avec des changements d'accessoires, on joue sur sa garde-robe en fait. Hein. On a une seule tenue, mais c'est comme si on en a déjà 5. Juste parce que sur une même robe, on a mis un talon, une ceinture d'un côté. Sur la même robe, on met juste une ballerine, avec peut-être une écharpe sur le côté jetée sur l'épaule. C'est-à-dire, avec une seule tenue, on arrive à avoir plusieurs différentes tenues. Effectivement, tu as raison. Je dirais que par rapport, la tenue se présente par rapport à la personnalité de chaque femme. C'est ça. Et étant donné que toutes les femmes n'ont pas la même personnalité, chaque femme a son style. Et il faut savoir adapter chaque femme à son style. Bon, c'est pas parce que la Rafa est dans une belle robe bien fleurie, ça tu vas à merveille, que ça pourrait aller à Misty Griff. Non, effectivement, ça dépend de la forme de chaque personne. Voilà ce que je peux dire. Tout à fait. Voilà. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve à nouveau sur le plateau de Dentelle et Soie. Et le thème du jour, ce sont les accessoires de beauté pour femmes. C'est avec Madame de Dravo Cornelia de la boutique Misty Griff. Eh bien, Madame de Dravo, comme nous l'avons dit, l'élégance fait partie de la beauté, n'est-ce pas? Effectivement. Alors pour ce faire, on a fait une petite recherche de conseils, conseils de beauté, conseils d'élégance pour nos chères auditrices. Et on peut retenir que pour être élégante, une femme, l'élégance est en 4 points en fait. Il y a le premier point qui est donc avoir un air d'élégance, avoir l'air élégante. Effectivement. Et ça passe par le paraître féminin, c'est-à-dire il faut pouvoir paraître féminine, il faut faire ressortir sa féminité. Sa féminité, effectivement. Il faut être attractive, c'est-à-dire quand on vous voit, il faut pouvoir attirer. Et il y a également une certaine maturité. Il faut paraître mature dans son comportement et le reste. Il faut également s'habiller élégamment et agir de manière élégante. Alors, nous allons détailler ces différents points. Avoir l'air élégante, c'est d'abord, dans un premier point, être propre. Être ordonné et bien apprêté, c'est-à-dire les cheveux toujours bien coiffés, garder les ongles bien taillés, bien propres et bien entretenus, s'épiler régulièrement, ne pas laisser des poils disgracieux sur le corps et les autres parties. Il faut savoir se maquiller également. Nous l'avons vu dans la rubrique Femmes et beauté, le maquillage. À chaque type de circonstance correspond un type de maquillage. Le maquillage du jour ne doit pas être celui de la nuit et vice-versa. Selon les circonstances dans lesquelles on est, selon les sorties pour lesquelles on veut se rendre, il y a un type de maquillage qui doit aller avec. Donc, avoir un maquillage assez subtil. Choisir des coiffures élégantes avec des cheveux brillants et bien coiffés. Donc, une femme, quand on la voit, sa tête doit être toujours bien coiffée. Et bien coiffée, c'est pas forcément les tissages, les tresses ou bien les rajouts. Avec ses propres cheveux, même coups, comme les miens ici, rasés, flaqués. Même coups. T'es jolie déjà avec. Merci Cornelia. Que de compliments pour moi ce matin. Ah ben oui, t'as une famille grande, sois fière. Alors, avoir une tête assez bien présentée, bien coiffée et présentable. Bien faire ses ongles, comme on a dit tout à l'heure, donc dans le choix du vernis que l'on fait, savoir choisir des couleurs du vernis et pouvoir oser. Ne pas rentrer forcément que dans des couleurs classiques du vernis. On peut aller sur du noir, sur du bleu nuit, du vert, du orange, rose fuchsia, l'orange, le blanc. Voilà. Selon ce qu'on a porté, selon les couleurs qu'on a, selon l'harmonie, selon l'humeur, il faut pouvoir oser également sur les tons de vernis. Porter le bon parfum. Parce que le parfum est un élément
important dans l'élégance, n'est-ce pas? Puisque c'est l'effluve du parfum qui attire et qui donne une représentation à l'esprit. Donc, porter du bon parfum et se tenir droite, comme vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure. Avoir la taille. La taille. Avoir une bonne posture. Une bonne posture. Une belle allure. Une belle allure. Voilà. Savoir se tenir, en fait. Ne pas être courbé, penché, etc. Et ma chérie, je peux te dire, il y a aussi la démarche. La démarche également. C'est très importante. Ça fait partie effectivement de dès que tu as une femme qui est bien maquillée, bien habillée. Tout à fait. Qui est déjà élégante. Il y a la démarche qui compte. Parce qu'effectivement, quand on est bien habillé, on est belle et qu'on a une démarche de campagnarde. Non, ça ne passe pas du tout. Ça casse tout. Ça casse tout. Ça casse tout. Il faut avoir une bonne démarche. Tout à fait. Voilà. Et vice-versa, même quand on n'est pas habillé extraordinairement et qu'on voit l'allure par la démarche, on voit une femme qui arrive, ça accroche. Voilà, c'est la démarche, elle est très importante. Et la deuxième chose que je veux souligner, c'est quand la femme veut s'asseoir. C'est ça. Il y a différentes sortes de manières de s'asseoir. Il faut s'asseoir classique et cool. C'est ça. C'est-à-dire, je prends une chaise par exemple, une femme bien habillée ne peut pas venir s'asseoir, laisser de façon débraillée. De façon débraillée. Il y a une posture, une position. C'est ça, une allure, un style à adopter pour chaque personne, je dirais. C'est ça. Une femme grosse, sa manière de s'asseoir, c'est toujours différent d'une femme fine. Mais il faut savoir bien s'asseoir. C'est ça. Parce que c'est très important. Tout ça, là, ça rentre dans l'élégance de la femme. Tout à fait. Parce que quand on est bien habillé, tout est bien maquillé, bien coiffé, et la démarche qui rate, et la manière de s'asseoir qui rate, c'est vraiment... Ça casse tout, en fait. Ça casse l'allure. Vraiment. Il y a donc effectivement, après l'ère d'élégance qu'il faut avoir, il y a également la manière de s'habiller élégamment. Et s'habiller élégamment, pardon, eh bien ça passe par le fait de porter de beaux vêtements, parce que les vêtements que nous mettons doivent être beaux. Je te rejoins, ma chérie. Oui. C'est pour te dire que effectivement le vêtement, je voudrais vraiment parler à mes sœurs béninoises. C'est ça. Le vêtement, c'est vrai, la tendance est à la mode, mais je dirais aux béninoises d'être pas vulgaire. C'est ça. On peut être sexy et être classe. On peut être sexy et être bien en port. Tout à fait. Bon, actuellement, la mode, c'est de montrer les rondeurs et tout. Je dirais la mode, c'est la présentation. C'est l'allure, la classe, le comportement. C'est tout ça qui reste dans la mode. C'est clair. Être sexy ne veut pas dire être vulgaire. Tout à fait. Voilà, on peut être sexy d'une autre manière. Il suffit d'acheter une petite touche de décolleté bien rond pour être présentable. Ou une belle robe pour bien dessiner les formes. Comme les hommes aiment bien rester tout en étant bien caché. Voilà, tout en étant bien caché. Et ça, je crois que vraiment, ça montre vraiment la femme béninoise et africaine. D'ailleurs, moi, je dirais même le sexy, en fait, c'est pas ce qui se voit, c'est ce qu'on cherche à voir. Pas du tout. Ce qu'on cherche à deviner à travers ce qu'on voit. On peut être sexy dans un bomba. On peut être sexy dans un lessive. On peut être sexy dans un boubou. Le reste, c'est la manière dont on ajuste la tenue. Tout à fait. C'est ça qui reflète la beauté de la femme. C'est ça qui reflète la classe de la femme. C'est ça qui reflète l'élégance de la femme. Tout à fait. Être sexy ne veut pas dire être vulgaire ou tout montrer. Tout à fait. Être sexy. Oui, mais alors quand on montre tout, qu'est-ce qui reste à découvrir? En ce moment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme à chercher à voir. Ils n'ont plus d'autre choix. Ils ont déjà tout vu. Donc, il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de challenge. Moi, je dirais franchement, être sexy. On peut être sexy en boba. Tout à fait. On peut être sexy en boubou, on peut être sexy en robe. Et comme tu l'as dit, le sexy, ça peut passer juste par un décolleté, ça peut passer par une grande fente sur le côté de la jupe. Je prends par exemple un boubou. Un boubou, ça se porte nécessairement large. Je prendrai une broche et d'un côté, je réajuste mon boubou un tout petit peu, pas exagérément. Pas exagéré. Parce qu'il faut qu'on sente le boubou. Voilà, pour dessiner les formes quelque peu. Et juste là, je suis déjà belle. Tout à fait. Et sexy. Tout à fait. Je prendrai un boba. Au lieu de l'attacher jusqu'en bas, je l'attacherai cou au genou. Et là, je suis sexy avec mon boba. Une robe
décolleté déjà. Il faut vraiment, quand on veut vraiment être sexy, il faut vraiment souligner par le soutien-gorge la robe. C'est ça. Et avec le soutien-gorge, ça remonte. Et en ce moment, regalbe la poitrine. Voilà, en ce moment, on met en valeur la robe. Tout à fait. Mais ne veut pas dire, montrer tout ne veut pas dire être sexy. C'est clair. Voilà. C'est clair. Merci pour cet apport supplémentaire. Et effectivement, comme on l'a dit, l'élégance passe par le port de beaux vêtements, par des coupes classiques. Voilà. C'est-à-dire avoir un style, s'adopter un style de coiffure. Un style de coiffure, un style de tenue. Un style de maquillage. Pas trop agressif aussi. Et je crois que... De façon classique. De façon classique. Quelque chose dans la femme, elle est belle, elle est élégante. La femme est naturellement belle, de toute façon. Toutes les femmes sont belles. C'est la manière dont elle se met en valeur. Voilà, que chacun ressent sa beauté. Exactement. Mais il y en a qui exagèrent et qui gâtent tout, finalement. Oh là là. En voulant paraître de trop, finalement, on gâte même cette beauté naturelle qui existe. On gâte vraiment tout. Surtout de nos jours, on gâte tout. Et je passe par l'émission pour dire à la femme béninoise, n'exposez pas tout. La beauté, l'élégance, ça se souligne par le comportement de la femme. C'est ça. Ce n'est pas montrer tout qui veut dire que oui, je suis sexy, je suis belle et je suis élégante. Je dirais que la femme béninoise, elle est belle, elle a les rondeurs. Le reste, c'est de savoir comment mettre ça en valeur. Et mettre ça en valeur, je ne veux pas être sexy et dépasser les bornes. Il faut être raisonnable, porter une belle tenue, avoir une belle paire de chaussures, un sac et bien maquillé, avoir une position. C'est ça. Et le sourire qui l'accompagne. Alors je ne vois pas l'homme qui va résister. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que tout est dans le comportement aussi. Effectivement. Alors, il faut également avoir des vêtements accordés, c'est-à-dire quand on s'habille, c'est de connaître sa taille, parce que c'est important. C'est pas parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cornélia a mis ceci, que Rafa doit pouvoir également se sentir bien dedans. Oui. Parce que tout est une question de forme, de taille, et il faut se connaître pour savoir quels sont les habits, les vêtements qui sont le plus adaptés à notre style, à notre forme, effectivement, pour pouvoir mettre en valeur tout ça. Là-dessus, je pourrais dire à chaque femme sa forme et sa tenue. Tout à fait. Donc, souvent, on a l'habitude de mélanger. La femme ronde a envie de porter comme une femme mince. Non, la femme ronde aussi a sa tenue qui peut bien lui aller. Qui peut bien lui aller. Et la mettre en valeur. De bien dessiner une belle robe. Et souvent, à cause de la rondeur, je dis bien que comme l'accessoire revient à mon la ceinture, ça peut bien dessiner la taille de la femme ronde. Et elle avait une belle et effectivement, selon la forme de chacune, il faut savoir également quel type de ceinture mettre. Voilà, la femme ronde, je conseillerais une ceinture fine. Voilà. Et la femme fine, je conseille une ceinture ronde qui est un peu large. Épaisse, large. Voilà. Donc, mais souvent, on a l'habitude de mélanger. C'est ça. Moi, mon conseil pour les femmes béninoises, la femme africaine, qu'elle soit ronde, c'est une ceinture fine. Qu'elle soit fine, c'est une ceinture large. Et je crois qu'avec cette touche, la femme peut bien être sexy et être bien habillée. Oui. Alors, savoir alors s'habiller, ne pas mettre des vêtements trop courts, trop longs, trop larges, trop serrés. Parfois, on voit des femmes habillées dans des chemises et puis les boutons sont pratiquement ouverts parce que c'est trop ajusté à leur corps ou la poitrine peut-être en prendre de trop. Voilà, donc, il faut connaître sa taille, c'est primordial. Il faut connaître sa taille parce que de nos jours, beaucoup ne connaissent pas taille. Il faut connaître sa taille de soutien-gorge, sa taille de robe. Tout à fait. Et c'est très important. Parce que beaucoup de femmes maintenant, de nos jours, parfois je suis étonnée parce que certaines ne connaissent pas la taille de leur soutien-gorge. Oui. D'autres, même leur taille d'habillement. Voilà, dans l'habillement, ils ne connaissent pas leur taille dans l'habillement. Et tout commence par là. Tout commence par ça. Donc, je dirais à mes soeurs africaines de commencer d'abord par connaître la taille de leur soutien-gorge, la taille de leur robe. Et bon, pour la chaussure, tout le monde le connaît déjà parce que c'est primordial. Mais il faut vraiment cultiver la taille de soutien-gorge et de la tenue.
Alors, il y a également les matières. Il faut choisir des matières de qualité quand on s'habille. Effectivement. Priser notamment le coton. On peut combiner d'autres matières avec le coton et la soie. Bon, des matières comme la mousseline, dentelle, puisqu'on est sur dentelle. Voilà, la mousseline aussi. Mousseline. C'est le synthétique en fait qu'il faut éviter au maximum. Oui, il faut éviter le bling-bling. Je sais qu'actuellement, bon, avec les Kardashians, la télé-réalité, toutes les filles veulent être bling-bling. Non, il faut laisser un peu le bling-bling, être classique et sobre. C'est ça, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et parlant de sobriété et de classicisme, il faut opter également pour des contrastes et des couleurs classiques. C'est-à-dire, c'est vrai que de temps en temps, on peut oser dans des couleurs rares, des couleurs qu'on ne voit pas beaucoup, des couleurs fluo, etc. Mais quand on est trop dans ces couleurs-là, ça ne donne plus vraiment le côté sobre. Effectivement, moi je dirais de ne pas trop suivre les tendances. C'est ça. Avoir son propre style en fait. Voilà, avoir son propre style et ne pas trop suivre les tendances. Je ne dirais pas trop suivre les tendances aussi parce que dans les tendances, on trouve les couleurs qui reviennent. C'est ça. Là pour l'été, c'est le vert citron, le gris. Bon, le vert citron, le gris, je ne dirais pas que ça va à toutes les femmes. On pourrait soumettre le vert citron en haut et ajouter sa touche personnelle en bas. C'est ça. Mais il ne faut pas trop suivre la tendance parce que chaque femme a sa personnalité qui se reflète à travers son style. Voilà, en fait. Voilà, effectivement. Et c'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure, il faut se connaître à la base. Voilà, il faut se connaître à la base et s'accepter aussi. C'est très important. Tout à fait. Oui, c'est très important parce qu'avec la télé-réalité, toutes les femmes veulent être minces, on fait les régimes. On rêve en fait à travers ces actrices que nous voyons. On rêve à travers ces actrices que nous voyons. Mais n'oubliez pas qu'on est en Afrique et la femme africaine, sa beauté, c'est la rondeur. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je dirais de se connaître, de connaître son corps. Tout à fait. Et c'est par rapport à ça que la femme peut ressortir la beauté qu'elle a. Tout à fait. Parce que si la femme ne s'accepte pas, comment elle pourra ressortir la beauté qu'elle a? Effectivement, c'est pas possible. Parce qu'il faut pouvoir s'accepter, s'aimer avant de pouvoir se faire aimer des autres. Voilà. Et il faut connaître ses atouts. C'est-à-dire, si vous savez par exemple que vous avez une belle poitrine, ou que vous avez une jolie paire de fesses, ou bien de jolies rondeurs au niveau des hanches, etc., ou de jolies jambes. Effectivement, il faut. C'est en fait, par rapport à chaque atout qu'il faut se mettre en valeur. Exactement. Quand je sais que j'ai une belle poitrine, je peux me mettre en valeur très bien. Tout en restant sobre et sexy. Sobre et classique. Tout à fait. Pour pouvoir être belle. Tout à fait. Voilà, effectivement. Parce que celle qui a par exemple une belle poitrine va peut-être adopter un style qui mettra sa poitrine en valeur. Mais vous qui n'en avez peut-être pas, vous allez vouloir imiter cette dernière et cacher peut-être d'autres atouts que vous avez, que vous auriez pu mettre en exergue, en voulant peut-être adopter un style qui n'est pas le vôtre. Effectivement. Donc, effectivement, il est important de connaître ses atouts et de pouvoir jouer là-dessus. Il faut également rester simple, on l'a dit tout à l'heure. Effectivement. Il faut être Essayez simple. de ne pas jouer trop à la diva, ni à la star. Je peux être élégante, jolie, mais que j'ai une attitude correcte. Et que je m'en sois. Les compliments, c'est très simple. Assise, beaucoup peuvent venir te dire ouais, t'es belle, madame, t'es magnifique et tout. Mais évitez trop de la jouer bling la star, la diva. Non, mais ça casse même quelque chose parce que quand vous êtes belle, bien habillée, les gens vous approchent et puis on se rend compte que bon, vous êtes imbu, vous la jouez, etc. On vous calcule même plus. Ah non, pas du tout. Parce que tout de suite, bon, on se dit c'est même pas la peine. Voilà, essayez d'être simple. La femme, dès qu'elle est bien habillée, il faut qu'elle soit simple, cool, respectueuse et polie. Et le reste vient après. Tout à fait. Voilà, c'est pas parce que bon, on est élégante, bien habillée, qu'il faut se la jouer, il faut se la péter. Ça ne passe pas. C'est ça. Voilà, ça c'est pas. Je ne dirais pas que ça c'est une femme élégante. Et puis il faut dire aussi que l'agressivité joue sur l'élégance. C'est-à-dire quand on vous voit de loin, on dit waouh, quelle belle femme, elle est bien habillée. Et puis tout de suite après, on vous voit en train de crier, de vociférer là, sur quelqu'un. Tout de suite, on se dit oula. Effectivement, ça casse les donnes. Ça casse les donnes, effectivement. Je crois que quand on est bien habillé, il y a aussi la manière
de se comporter, qui est important. On va voir ça tout à l'heure d'ailleurs, dans l'élégance, effectivement. Et rester classe. Alors, on parlait des accessoires. Il faut savoir également quels sont les accessoires à utiliser. Il faut pouvoir utiliser les bons accessoires selon ce qu'on a porté, selon sa forme. Comme accessoire, selon ce qu'on a porté, il faut un beau sac, une belle chaussure, une belle paire de ceinture. C'est ça. Et je dirais pour ajouter le plus, une belle paire de lunettes. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est les accessoires en vogue maintenant. Il faut savoir en fait utiliser les accessoires et ne pas trop en faire en fait. Voilà, ne pas trop en faire parce que... Une belle petite robe par exemple, vous rajoutez un joli sautoir dessus, ça fait déjà un autre style. Voilà, ça fait déjà un autre style. Il ne faut pas en rajouter de trop à mettre les bagues. Les bijoux, on met 10 000 bijoux sur les doigts. 4 bracelets, 4 bagues. On veut exposer sa boîte à bijoux parce que là, en une soirée, on doit avoir tous les bijoux qu'on a dans notre... Bon, ça casse quelque chose, c'est pas très élégant. Pas du tout. Et il faut rester classe, comme tu l'as dit, il faut savoir rester classe. Au nombre des conseils que nous avons, savoir rester classe et simple. Alors, le dernier point dans les facteurs, les points d'élégance, eh bien, il faut agir de manière élégante. Et là, on l'a dit, on a insisté dessus, on revient là-dessus. Voilà. Agir de manière élégante, c'est parler correctement. Voilà. Ça dit non seulement être poli, d'abord déjà parler qu'on vous entende, parce que si vous parlez que c'est dans le nez, vous parlez, ou dans votre gorge, donc ça veut dire que vous vous adressez à vous-même, vous ne vous adressez pas à quelqu'un. Et déjà par respect pour notre interlocuteur, il faut qu'il puisse nous entendre, qu'on articule bien, qu'on entende la voix, etc. Ouais. Donc parler correctement. Et parler correctement, ça passe également par les mots qu'on choisit quand on s'adresse à quelqu'un, quand on s'exprime. Il faut rester calme, ne pas être agité, ne pas être agressif, posé. Voilà, posé. Et posé. Parce que tout de suite, il y a un contraste entre une femme bien habillée, bien belle, élégante, tout, et qui a des gestes et des comportements pas en harmonie. Oui, moi, je pourrais ajouter, c'est une femme élégante. Et ce qui s'accompagne, c'est le respect. C'est ça, tout à fait. Le respect, la classe. La tenue, la manière de se comporter. C'est ça. C'est des points qui sont vraiment clés, qui font partie de l'élégance de la femme. Clair. Et le sourire, qui est très important. Parce que quand tu es bien habillé, tu descends de ta belle voiture. Avec le visage serré, non. On n'a même pas envie de s'approcher. On n'a même pas envie de s'approcher. Je crois que c'est le sourire, elle est très importante. C'est ça. Après, il y a le respect, la tenue, la classe et l'allure. Tout à fait. C'est ça qui fait la femme béninoise. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et il y a également dans le comportement, savoir être en réserve aussi à des moments donnés. Voilà, ne pas être trop débraillé, bling bling, c'est toi qu'on entend ici, c'est toi qui bouge là. Je veux me faire voir, voilà, se faire voir, se faire remarquer. On se lève 10 000 fois. À un moment donné, on ne voit plus. Exactement. Effectivement. C'est l'effet contraire en fait. Voilà, l'effet contraire. Même quand la femme est bien habillée, elle doit être posée. Et avoir de la retenue. Avoir de la retenue. Avoir une belle position, s'asseoir et observer. C'est très important ça aussi. Effectivement. Être polie, nous l'avons dit. Être gracieuse, le plus gracieuse possible. Voilà, la grâce. Tout à fait. Il faut avoir de la grâce. La grâce, ça rentre aussi dans l'allure. Tout à fait. La position, la tenue. Exactement. Voilà. C'est quand vous voulez vous asseoir, la manière dont vous vous penchez à gauche ou à droite. Déhancher, la manière dont vous déhanchez. La manière dont vous levez la jambe pour la poser sur l'autre. Voilà. Et moi, je dis, pour une belle femme élégante, je crois que assise, le pied doit être croisé. C'est la meilleure position. Effectivement. Que la femme soit vraiment élégante. Tout à fait. Donc, en gros, avoir toujours de bonnes manières et puis également être intelligente. Selon les derniers conseils, être intelligente. C'est vrai qu'une femme belle, élégante, bien coiffée, bien parfumée, on s'approche d'elle, on veut l'aborder et puis on se rend compte qu'il n'y a rien de valable dans la tête. Ça peut décourager.
Effectivement, Ça peut peut vraiment même pas en décourager. termes de drague, pas forcément un homme qui va faire. Même entre femmes, quand vous vous rapprochez d'une femme qui vous paraît bon, sympathique, elle est belle, vous attire, vous dit ah ben j'ai bien envie d'être en contact avec cette dernière, etc. Vous vous rapprochez d'elle et vous vous rendez compte que bon, il n'y a même pas de sujet de conversation. Voilà. Il y a aucun facteur d'intelligence. Vous ne pouvez pas mener une discussion sur long terme, etc. Ça casse également quelque chose parce qu'on se dit bon, elle est belle, mais il n'y a rien dans la J'ajouterais tête. l'intelligence. Je vais souligner un point sur l'intelligence parce que je peux dire dans notre société, au moins, c'est pas toutes les femmes qui sont inscrites. C'est ça. Et sur l'intelligence, j'ajouterais les bonnes manières. Les bonnes manières, toujours. Voilà. Toujours, ça revient toujours. Voilà, les hein, bonnes c'est comme manières. Et la base. aussi, par rapport à l'intelligence, il faut savoir cultiver sa tête, cultiver son comportement. C'est ça. Cultiver Tout sa s'apprend, comme manière on a de faire. dit. Voilà. C'est pas forcément inné, ça peut Voilà, s'apprendre. cultiver sa manière de faire. Une femme de Topa qui est bien habillée, qui sort de chez elle, qui vient devant son étalage, le sourire et le respect. Et après, fait. avoir une bonne discussion. C'est ça. Ça rejoint l'intelligence. C'est ça. Parce que je parle d'intelligence, je peux dire que toutes les femmes ne sont pas inscrites. Parce que toi, Rafa, arriver à Topa pour acheter un poisson, je crois que tu ne vas pas parler français à la bonne dame de poisson. Tu vas parler en langue. C'est ça. Voilà. Et elle, en retour, c'est la manière de discuter. C'est ça. C'est ça qui sort son intelligence. La manière de tchatcher, la manière de cultiver, de te séduire pour que tu achètes son poisson. Tout à fait. Le Ça, marketing qu'elle met autour voilà, de son produit. Voilà. Et la politesse, c'est ça qui suit tout ça dans l'intelligence. C'est ça. Oui. Tout à fait. Et donc, tout ceci intervient forcément dans les facteurs clés de la beauté de la femme, Effectivement. de l'élégance de la femme. Et d'une façon générale, nous devons retenir que la beauté, c'est un tout. C'est un ensemble de choses, un ensemble de facteurs qui peuvent aller à notre avantage, comme ça peut aller à notre désavantage si nous ne savons pas faire les combinaisons gagnantes. Et effectivement, je vais ajouter certains points. Oui, C'est-à-dire, il ne faut pas être trop dans les tendances. c'est ça. Parce qu'effectivement, chaque été, chaque automne, il y a des tendances qui se lancent. Les tendances, ce n'est pas fait pour tout le monde. Oui, On pourrait prendre une petite touche de la tendance et ajouter sa personnalité. c'est ça. Et ne pas trop vénérer aussi les marques. Je peux avoir une chaussure Louis Vuitton, Louboutin, comme je peux avoir une paire de chaussures à 45 000 et être plus élégante que celle qui a porté la Louboutin. C'est clair. Voilà. Tout à fait. Et il ne faut pas trop vénérer les marques. Il faut savoir son style, connaître son style. Et par rapport au style, je peux connaître ma morphologie, ce qui peut m'aller. C'est par rapport à ça que je peux sortir mon style et être élégante. Tout à fait. Et éviter de trop mélanger aussi les couleurs. C'est ça. De faire du mélange, trop de mélange. Trop de ça mélange. tue. Généralement, même quand on est habillé, il ne faut pas aller à plus de 3 couleurs. Hein. Voilà. Tout compris. Trois couleurs 3 déjà. couleurs maximum. On est déjà en mode. Et éviter de trop mélanger les tendances. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une tendance qui sort qu'il faut mélanger ça à l'africaine. Surtout Ça que les devient cultures ne sont pas pour moi forcément les agressif. mêmes. Effectivement, Hein, les cultures ne sont pas les forcément mêmes. les mêmes. Donc, ce qui va d'une culture ne va pas forcément dans l'autre culture. Effectivement, effectivement. Et essayer de ne pas trop copier les styles, d'autres styles, ou lancer une mode. C'est ça. Voilà, bon, il y a une belle soirée, il y a un beau mariage, je veux Oui. lancer une mode. Et on prend à l'occidental, on rejoint l'africain et on mélange On les mélange tendances. seulement les choses. Là, ça devient agressif. C'est pas du tout agréable à voir. Voilà. Et ça casse tout, Et ça finalement. casse tout. Et là, la femme n'est plus élégante. Voilà, c'est ce que je vais ajouter. Tout à fait. Et dans tout ceci, on va rajouter quand même le côté parfumerie. La parfumerie, elle est c'est très importante important. également. Très, très important. Et il faut vraiment souligner encore ce point parce que quand la femme est élégante, il y a l'odeur qui s'accompagne. Ah, ça, effectivement. Voilà. Ça, c'est Dès très que tu es important. bien habillé, tu as une démarche, une classe. Et Tu as tout ce qu'il faut, en fait. Tu dépasses, à une fête, tu dépasses quelqu'un. Il faut que tu sens vraiment bon. Tout à fait. Et ça aussi, il y a l'odeur qui attire. Tout à fait. Donc, il faut bien choisir son parfum.
Et bien choisi Tu utilises quel parfum d'ailleurs, Cornelia? Oh là là, je suis une fashion de parfum. Là, mon coup de cœur, Oui. tout dernièrement, c'est le Yves Saint Laurent, l'édition limitée. D'accord. Je te le conseille d'abord. C'est lequel c'est Fleur de rose. Fleur de Yves rose. Saint Laurent, Fleur de édition rose. limitée. Je te le conseille. Il est bien. Il est très bien. Et je crois que la femme avec une belle tenue, un beau sac, une belle paire de lunettes avec un sac. Tout à fait. Et un beau parfum, Yves Saint Laurent, édition Oui. limitée. Mais rien que le parfum, en fait, ça peut tuer. Hein. C'est-à-dire, oui, rien que par un parfum, pas un parfum, parce que on le peut parfum retenir, c'est l'odeur. C'est comme quand tu sens l'odeur de la nourriture. Donc, ben oui, parce que ça répond à un besoin, en fait. Et parfois, les gens, l'habitude de nous juger sur nos parfums. C'est ça. Voilà, donc il faut avoir un bon oui, parfum. parce que le parfum aussi va avec la personnalité voilà, de et la aussi personne. choisir le parfum par rapport à la personnalité, parce qu'il y a des parfums qui ont des odeurs orangées, floral, fruité, musqué. Voilà, et par rapport à ça, il faut savoir vers lequel aller. Et aussi par rapport à la transpiration. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui transpirent beaucoup, voilà. Une sudation intense. Voilà. Il y a d'autres qui transpirent beaucoup moins. Donc, effectivement, il faut connaître aussi son corps. Voilà, il faut connaître son corps. Et c'est par rapport à son corps qu'il faut choisir le parfum. Tout à fait. Mais ça commence d'abord par une bonne hygiène corporelle. Parce que le parfum ne vient pas juste pour masquer ou cacher des odeurs. Non. Voilà, il faut déjà avoir une très bonne hygiène corporelle avant que le parfum ne puisse avoir son... Parce qu'autrement, le parfum mélangé à la transpiration, ça vire. Et ça donne une odeur finalement désagréable. Effectivement. Pour tout son lien en globalité, la femme élégante, il y a aussi la propreté. Effectivement. Il y a la propreté. Après la propreté, il y a les chaussures, il y a les sacs, il y a la tenue. La base, c'est d'abord la propreté. Et après tout ça, on ajoute le sourire, la classe, le respect, la tenue, l'allure, la position. C'est ça qui fait une belle femme. Tout élégante. à fait. Voilà. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission Dentelle les Soirs. Et comme on l'a dit, c'est avec Madame Dedravo Cornelia de la boutique Mistigriff, assise à Square Goto, non loin du carrefour Kaboma, où vous pouvez trouver toutes sortes d'articles, de maroquinerie, chaussures, sacs, ceintures, mais également des tissus, lessives, voiles suisses, bazins et tout ce dont vous pouvez avoir besoin, en fait, mesdames, pour vous rendre belle, sexy, classe, stylée, n'est-ce pas, pour tous vos événements. Eh bien, Madame Cornelia, nous allons revenir quelque peu sur les sacs et les chaussures qui sont en fait les accessoires principaux, je dirais, dans l'habillement de la femme. Et nous pouvons distinguer quand même plusieurs types de sacs. Hein. Nous avons de gros sacs qu'on appelle généralement les fourre-tout. Qu'on appelle les fourre-tout. Les plus petits, les moyens. Et comme soirée, il y a les sacs qui sont des petits sacs qu'on appelle pochettes. Et maintenant, la dernière qui est en vogue, les minaudières. Voilà, je crois que ça doit être les tout petits. Mais les gens là aussi, on va mettre quoi dans petits sacs comme ça là? C'est la tendance que le rouge à lèvres, un petit portable, c'est tout. Que le rouge à lèvres et le portable, effectivement. Oui, voilà. Les gros sacs, en général, ça se porte dans la journée. D'accord. Les fourre-tout. Voilà, les fourre-tout, je parle des fourre-tout, ça se porte souvent dans la journée. C'est ça. Et c'est rare de le porter le soir. Peut-être, c'est... Le fourre-tout, je le vois mal. En soirée, oui, c'est clair. Ça ne passe pas. C'est ça. Le fourre-tout, c'est dans la journée. C'est ça. Le sac moyen, en général, ça peut se porter dans la journée comme le soir. Ça dépend de la manière dont il est porté. Et de la forme aussi. Et de la forme aussi, parce que pas trop gros, une taille moyenne, ça peut se porter la journée comme le soir. C'est ça. Et les petites trousses, qu'on dit, les pochettes, ça c'est la soirée. Carrément. À un baptême, à un mariage, à un anniversaire, sur une belle robe, et une belle tenue.
Et les minaudières, souvent, je conseille les minaudières sur les robes de soirée. Les robes de soirée. Voilà, les minaudières, je peux conseiller aussi à la mariée. Ça se tient en fait juste dans la main, hein, oui, ça se tient dans la main. La tendance maintenant, c'est qu'il y a les minaudières qui ont les 4 trous, où on met les 4 doigts là-dedans. Ok. Et c'est la tendance maintenant. D'ailleurs, toi qui aimes la mode, tu dois le constater. Sur le tapis rouge, c'est à la mode. C'est ça. Et je conseillerais aussi la petite minaudière pour la mariée. Ok. Et pour la mettre en bas de son bouquet pour pouvoir avoir des petits trucs voilà, dedans, des petits trucs dedans. Bon, c'est l'accessoire de plus pour que la mariée soit plus jolie. C'est ça. Et je reviens aux chaussures. La chaussure, il ne faut pas aussi suivre trop la tendance. La chaussure se porte par rapport à chaque posture d'une femme. C'est ça. Une femme ronde, je vais plutôt la conseiller une chaussure à bout carré. À bout carré. À bout carré, avec des talons carrés. Et ça peut être une chaussure de 7 cm, mais le fait que le talon soit carré, le bout soit carré, ça amoindrit déjà les chocs. Et pour bien se tenir sur la chaussure. C'est ça. Mais parfois, il y a des femmes qui sont rondes, qui veulent des chaussures pointues. C'est ça. Je leur conseillerais des chaussures pointues, mais à double semelle devant. D'accord. Voilà. Et la femme fine, elle peut oser tout ce qu'elle veut. Elle peut porter des chaussures fines, des bouts pointus, des modèles à la Louboutin, des modèles un peu fins et tout ça. Parce que la chaussure, ça dépend aussi de la taille, et du poids. Et du poids de la femme. Parce que tout ça, c'est des conséquences après sur la voilà, parce que là, tout le monde maintenant, c'est le dos. Voilà, effectivement. Je conseille plutôt à une femme ronde qui veut se mettre en valeur. De porter une chaussure. Pas trop haute. Pas trop haute. Ça peut être haute. Mais double compensé semelle, alors, double semelle, bien compensé. Double. Et dès que ça fait 12 semelles, ça rattrape déjà le sol, le niveau du sol. Voilà, mais je déconseille beaucoup de ne pas de porter les chaussures tout fait. Ça, c'est pas bon pour le dos après. Et après, les chaussures beau pointues aussi, il y a des femmes qui sont parfois fines, mais elles ne sont pas équilibrées. C'est ça. Il faut savoir choisir sa chaussure par rapport à son corps. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on veut être belle qu'il faut choisir n'importe quelle chaussure, parce que c'est la tendance. Parce que c'est joli. C'est joli, c'est la mode. Il faut choisir sa chaussure par rapport à sa forme. Et il faut savoir marcher également. Il faut savoir marcher. Avec ces chaussures-là. Effectivement, c'est la marche. Quand on n'est pas habitué au talon, il ne faut surtout pas oser dans une soirée pour la toute première fois s'essayer à porter des talons. Il faut vraiment savoir marcher. Ça aussi, c'est très important. En gros, moi, je dirais en fait, il faut en général, et pour tout ce qui a été dit et vu jusque-là, en fait, il faut aller dans ce dans quoi on est à l'aise. Effectivement, il faut savoir accepter son corps. Et savoir s'aimer. Tout à fait. Si j'accepte mon corps, je peux m'aimer. En ce moment, je pourrais choisir les choses qui sont adaptées à ma morphologie, à mon corps. Il ne faut pas regarder trop la mode, ne pas suivre trop la tendance. Il faut suivre ce qui est conforme à son corps. Voilà, c'est sur ces mots de Madame Cornelia que nous allons finir avec ce volet de Femmes et Beauté. Femmes et Beauté donc qui a abordé les accessoires aujourd'hui, les accessoires de beauté qui sont donc le sac, la chaussure, la ceinture, le chapeau, les lunettes, les bijoux et j'en passe. On en a une multitude selon le style qu'on veut adopter, selon l'allure qu'on veut se donner, selon les circonstances pour lesquelles on veut s'habiller, eh bien, la gamme est variée. Eh bien, aujourd'hui, c'était avec Madame Cornelia Dedravo de la boutique Mistigriff, située à Square Beto, au carré 162, non loin du carrefour Kaboma. Et donc, c'est une boutique de vente d'articles et accessoires de beauté, et comme l'avons dit, sacs, chaussures, pour toutes circonstances, vos fêtes, vos mariages, vos communions, vous voulez simplement être belle pour une soirée avec votre chéri, eh bien, vous avez de quoi être gâté à la boutique Mistigriff. Nous avons parlé des accessoires aujourd'hui et suite au maquillage qui est passé, les soins esthétiques, les cheveux, etc. Eh bien, nous arrivons pratiquement à la fin de ce thème et pour le dimanche prochain, eh bien, je vous réserve, chères auditrices,
chers auditeurs, une grande surprise. On se retrouve donc dimanche prochain sur ce même plateau de Dentelle et Soie et ce serait avec plaisir. Passez une agréable fin de journée et bon dimanche à vous. Au revoir.